Aujourd'hui, la recherche d'une croissance illimitée, à tout prix, n'importe comment, pose des questions à tout le monde. D'abord, les travailleurs qui sont soumis à des pressions compétitives, des concurrences entre eux, des concurrences avec d'autres entreprises, d'autres acteurs, des nouveaux acteurs qui émergent permanentes, qui dégradent leurs conditions de travail. Mais en quelque sorte, le consommateur aussi est soumis à une pression de toujours plus, de la complexité, de la recherche de nouveaux produits, de la gestion de la complexité quotidienne. Et tout ça fait que le travailleur comme le consommateur, qui sont souvent les mêmes personnes, aucun des deux n'est véritablement épanoui dans notre société, alors même que nous n'avons jamais eu autant de biens et de services à notre disposition. Comment choisir aujourd'hui facilement son bon fournisseur d'électricité ou de gaz? C'est quelque chose qui est inaccessible à la plupart d'entre nous. Et même ceux qui sont capables de le faire n'ont pas nécessairement le temps pour le faire. Et donc nous passons notre vie à faire une multiplicité de petits choix qui ne sont pas essentiels. L'essentiel, c'est d'avoir un accès à l'énergie. L'essentiel, c'est d'avoir un minimum accès à la société de consommation, parce que, bien sûr, nous avons besoin de manger, de boire, nous avons besoin de nous distraire, etc. Mais les choix les plus importants ne sont pas ceux-là. Les choix les plus importants, c'est la distribution des revenus, c'est les conditions de travail, les conditions de mobilité. D'abord, mettre de l'ordre dans ce bordel qui est né d'une mauvaise dérégulation, libéralisation du secteur de l'énergie. Les personnes à faible compétence ne s'y retrouvent pas et se font régulièrement rouler, je dirais, par les fournisseurs d'électricité. Donc, de nouveau, ici, toute l'importance de doter les personnes, de doter toutes les personnes de notre société des compétences et des connaissances nécessaires pour être maîtres de leur vie et donc y compris maîtres de leur consommation énergétique. Si aujourd'hui, par exemple, en Belgique, les entreprises du secteur de l'acier ou du secteur de la chimie ne prennent pas les mesures pour diminuer de manière importante, très importante, leur consommation énergétique, demain, elles risquent encore plus qu'aujourd'hui d'être délocalisées pour rapprocher leur activité de lieux où on a de l'énergie abondante et bon marché. Donc, le combat aujourd'hui pour l'environnement et le développement durable, c'est aussi un combat pour l'emploi, pour l'activité économique, un combat pour une bonne répartition à la surface du globe des activités économiques, de façon à ce que tous les travailleurs de la planète puissent espérer avoir une part de ce gâteau économique qui, même s'il génère des problèmes sociaux et écologiques aujourd'hui, génère aussi quand même, il faut bien le dire, un bien-être matériel dont certains rêvent encore.